Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de C'est pas sorcier. Aujourd'hui nous allons vous parler de la théorie cellulaire et de ses fonctionnements. On va vous l'expliquer. La théorie cellulaire fait débat dans la biologie moderne. C'est pour ça que j'adore besoin d'aide. Donc mon acolyte va aujourd'hui vous présenter simplement une réponse et peut-être vous aider. Mais dis-moi, Jamy, qu'est-ce que la théorie cellulaire? 2 minutes, j'allais y venir. La théorie cellulaire est une des bases de la biologie moderne. Et malgré qu'elle soit aujourd'hui avérée, cela n'a toujours pas été le cas. Ah bon? Venez avec moi, je vais vous faire découvrir. La théorie cellulaire, c'est le fondement de la biologie cellulaire. Pour la retenir, c'est très simple. Il y a 3 grands principes. Premièrement, tout organisme vivant est constitué d'une ou de plusieurs cellules, ça vous paraît évident. La cellule, c'est l'unité de base du vivant. Comme nous avons vu, souviens-toi, avec la division cellulaire. Ah oui, je me souviens, c'est à l'aide de la mitose que les cellules se créent. Exactement. Et par conséquent, toute cellule provient d'une autre cellule par division cellulaire. On a bien retenu nos cours de SVT. Évidemment. Voyons maintenant l'évolution de cette fameuse théorie cellulaire. Et maintenant, venez avec nous. On va vous montrer ça. Dans un vrai labo de chimie. Attendez-moi. Attendez-moi. Non, reviens. Là-bas, là, voilà. Ouais, tu vois, du coup, je leur ai donné une cellule, tu vois. Ouais. Genre, j'ai fait leur noyau et tout. Ils m'ont dit, ouais, ça ressemble à un beignet. J'aurais dit non. Mais non, Mais c'est facile à retenir, tu Bah vois. ouais. Mais c'est une cellule. Je crois qu'ils avaient faim, en fait. Ouais. Tu vois, Oh bah vous êtes là. Vous êtes là, vous? Ah, c'est parti, hein. En 1595, Zacharias Janssen invente le microscope. En 1665, Robert Hooke fabrique son propre microscope et étudie de l'écorce de liège. Il est donc le premier à observer une cellule et à l'appeler ainsi. Ok, je vais vous définir une cellule. Qu'est-ce qu'une cellule? Une cellule, c'est un élément constitutif microscopique qui nous constitue, nous, les êtres animaux, également les êtres végétatifs. En 1668, Francisco Redi étudie l'apparition de larves de mouches sur les cadavres. Il émet alors la théorie que cela n'émane pas du cadavre, mais vient de l'extérieur. En 1702, Anton van Leeuwenhoek invente le concept de cellule et de noyau. Le noyau. Qu'est-ce que le noyau? Le noyau est un organite principal, il est central dans la cellule et il contient les chromosomes. Celui-ci ne s'efface pas durant les phases de division cellulaire, notamment durant la mitose. Oscar le savait. En 1772, Joseph Pritzlirg est le premier à faire la description d'un chloroplaste. Nous allons maintenant définir les chloroplastes. Les chloroplastes sont des organites contenant des chlorophylles et de l'ADN assurant bien sûr la photosynthèse. En 1824, Joachim Putrochet découvre que les cellules possèdent une membrane. La membrane, c'est un tissu organique nucléaire qui enveloppe les éléments qui constituent la cellule, bien sûr. Par exemple, le cytoplasme. Donc une cellule, ça ressemble à peu près à ça. Donc ça, c'est le cytoplasme. Enfin, non, bien sûr, ça, c'est la membrane. Mais ceci, tout ça, là, c'est le cytoplasme. C'est un petit liquide qui est à l'intérieur. Mais il y a aussi le noyau. On oublie pas, c'est une partie importante. Et la membrane protège, entre guillemets, ces petits éléments qu'on apprécie bien sûr. En 1835, Félix Dujardin affirme que toutes les cellules ont un protoplasme. Le protoplasme. Qu'est-ce que le protoplasme? Alors, premièrement, vous pouvez remarquer quelque chose d'assez important, d'assez négligeable. Le plasme, c'est le même que dans le cytoplasme. Pourquoi? Je ne sais pas. Alors, c'est une substance qui constitue l'essentiel de la cellule vivante. Donc notamment le cytoplasme, la membrane, ainsi que le noyau. Et on appelle protoplasme seulement quand ça concerne les cellules végétales de type herbe. Il sait pourquoi plasme, parce que c'est une substance comme le cytoplasme. Exactement. On vous en apprend des choses. Hein. En 1838, Matthias Schleider émet la théorie que toutes les plantes observées sont composées de cellules. En 1839, Strederstrand affirme que tous les animaux sont composés de cellules, similaires aux plantes, qui elles sont l'origine de la croissance de tous. Il définit également le concept de tissu et d'individu.
Alors, les tissus, comme on m'a demandé bien sûr, c'est un ensemble de cellules de structures semblables, spécialisées dans une même fonction. En 1855, Rudolf Virchow prononça la fameuse phrase « Omnicellula et cellula » qui signifie « toute cellule vient d'une autre cellule ». En 1857, Albert Holken donne la description d'une mitochondrie. Je ne vais pas vous raconter des mythos, je vais plutôt vous parler des mitochondries. Les mitochondries sont un second organite qui assure la respiration cellulaire chez les êtres vivants, végétaux et animaux. En 1862, Louis Pasteur démontre par expérience avec un col de cygne qu'aucune cellule vivante ne peut apparaître sans une cellule préexistante. En 1869, Friedrich Miech découvre de la nucléide. Walter Fleming, en 1882, découvre le chromosome ainsi que son rôle dans la division cellulaire. On en a parlé tout du long sans jamais dire ce que c'est, les chromosomes. Les chromosomes, c'est tout simplement les composés d'ADN qui sont dans la structure du noyau, tout simplement. Enfin, en 1953, Watson et Crick découvrent la structure de l'ADN. L'ADN, alors selon le petit Robert, l'ADN, c'est l'acide du noyau de cellules vivantes, constitue essentiellement des chromosomes, vous l'aurez compris, et qui permet de transmettre les caractères génétiques. Donc merci de nous avoir écoutés, on vous souhaite tout le bonheur du monde. Et que quelqu'un vous tende la main. Bien sûr.